Bonjour chers amis, j'espère que vos travaux se déroulent bien. On se retrouve une fois de plus pour partager les outils d'aide à la rédaction. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur ChatGPT, que beaucoup utilisent maintenant. Comme vous le savez, les résultats générés par ChatGPT sont d'ordre général. Pour avoir de bons résultats, on a l'habitude de situer le contexte. Par exemple, si je vais travailler sur des thèmes de référence bien spécifiques, d'habitude, on copie les textes de référence là pour entraîner ChatGPT. Pour cela, on a l'habitude d'utiliser la syntaxe expand. Ça veut dire qu'on copie les textes, on met expand entre guillemets, on colle les textes et on valide pour que ChatGPT s'entraîne et comprenne le contexte du travail qu'on veut lui soumettre. Voilà. Et d'habitude, nous avons 2500 mots au maximum qu'on peut soumettre. Quand on copie les textes, c'est maximum 2500 mots qu'on peut copier et puis coller. Voilà, pour entraîner ChatGPT. Et maintenant, on n'a plus besoin de procéder de la sorte parce que nous avons une extension qui nous permet de charger des fichiers. Et l'extension en question, comme vous le voyez ici, c'est ChatGPT File Uploader. C'est une extension qui permet de charger des fichiers. Voilà. Donc, comme vous le voyez ici, on peut charger des fichiers texte, TXT, des fichiers PDF, des fichiers doc, Word, si vous voulez, des fichiers Excel, CSV et plus. Donc maintenant, avec cette extension-là, on peut charger nos documents de contexte pour que ChatGPT comprenne le contexte du travail qu'on veut effectuer avant de commencer maintenant à poser les questions ou bien à donner nos requêtes. Voilà. Donc, vous venez seulement au niveau de Chrome Web Store, ici. Vous voyez Chrome Web Store. Et vous saisissez ChatGPT File Uploader. Vous choisissez cette extension-là. Voilà. Voilà l'icône. Choisissez ça. Et vous l'installez comme une extension Chrome Web. Ça y est ici. Vous pouvez rendre ça visible hein, si vous voulez. Voilà. Mais bon, moi je vais garder comme ça. Et au niveau de ChatGPT, vous aurez ici l'option Submit File. Donc, si vous voulez soumettre un fichier, vous cliquez seulement ici. Vous partez chercher le fichier en question. Et vous soumettez. Voilà. Donc, vous soumettez les fichiers. En ce moment, les questions que vous avez, vous pouvez poser les questions comme vous voulez sur les documents en question. Voilà. Si c'est un travail à faire, vous posez les questions et ChatGPT va répondre. Et si c'était l'analyse, par exemple, des données, vous mettez votre document dans Excel, la base de données là dans Excel, et vous venez ici au niveau de Submit File, vous partez chercher les fichiers Excel en question, ça va charger votre base de données, et en ce moment, vous pouvez même lui demander quels sont les types d'analyse, par exemple, que vous pouvez effectuer sur cette base de données, et ainsi de suite. Et là, ça va répondre. Et si ça ne répond pas, par exemple, pour le format Word, vous pouvez mettre ça, par exemple, le document là, parce que je vois que ça ne charge pas ce qu'ils sont en train de lui demander. Vous mettez ça sous format texte, TXT, et vous chargez. Vous allez voir que ça va donner. Et Excel également, si vous chargez Excel et que ça ne répond pas, vous convertissez votre Excel là en format CSV. Ça sera comme format texte. Et vous chargez maintenant, ça va prendre. Si c'est un document PDF, vous pouvez convertir ça en format texte TXT. Et pour faciliter ce travail, c'est vrai que vous pouvez le faire directement, mais il y a une application également que vous pouvez utiliser si vous avez beaucoup de PDF à convertir.
C'est l'application Antcoq. Voilà, vous voyez l'application ici, Antcoq. Ça permet de convertir les documents en format TXT. Voilà, personnellement, je l'utilise. Si j'ai beaucoup d'articles, par exemple, je peux les fusionner comme je peux les laisser simplement individuellement et les convertir en format texte avant de charger soit dans Orange Data Mining. Il y a un logiciel Orange Data Mining qui permet de faire aussi la revue de littérature ou bien qui permet de faire des traitements de données sur des fichiers. Donc je peux convertir l'ensemble des articles que j'ai téléchargés en format PDF, je peux les convertir en format texte pour importer dans Orange Data Mining ou bien venir au niveau de ChatGPT comme vous venez de le voir. Si je convertis en format texte, je peux importer le contenu là au niveau de ChatGPT. En ce moment-là, le contexte est bien précis puisqu'on a déjà entraîné ChatGPT au contexte de notre travail. Et en ce moment, tout ce qu'on va lui demander, on va lui poser comme question, il va se référer au contexte qu'on a spécifié pour nous répondre. Voilà, si c'était par exemple l'analyse des données, les fichiers CSV qu'on va charger, on peut lui demander par exemple les types d'analyses qu'on peut effectuer. ChatGPT va nous fournir l'ensemble des analyses qu'on peut effectuer, des analyses statistiques. Et là maintenant, étape par étape, on peut lui demander de faire le travail pour chaque analyse proposée. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. L'extension en question, c'est, voilà, comme vous le voyez ici, ChatGPT File Uploader. Voilà, vous cherchez dans Chrome Web Store et vous activez l'extension. Et à ce moment, ça va se présenter au niveau de votre ChatGPT. Quand vous allez vous connecter à ChatGPT, vous allez voir Submit File ici. Voilà. Et je profite de vous demander vraiment de soutenir les développeurs, celui qui a développé l'extension, parce que c'est une extension qui existe par défaut dans la version premium. La version pro de ChatGPT, c'est une extension qui existe par défaut. ChatGPT 4, ChatGPT 4. Mais dans ChatGPT 3, 3.5, ça n'existe pas. Et quelqu'un aura une bonne volonté a bien voulu développer l'extension là pour la version gratuite de ChatGPT. Donc n'hésitez surtout pas à soutenir les développeurs qui nous aident beaucoup au niveau des logiciels, en tout cas d'aide à la rédaction. Donc, je résume. Désormais, pour situer le contexte de notre travail au niveau de ChatGPT, il existe une extension. Et l'extension, c'est ChatGPT File Uploader, qui est ici, que vous pouvez trouver sur le Chrome Web Store. Une fois activé, si vous voulez faire un travail, vous devez situer le contexte. Si vous avez un document de TDR par exemple, ou bien un article de référence, vous pouvez venir, vous convertissez d'abord l'article là en fichier texte. Si c'est des analyses de données, vous convertissez la base de données en format CSV et vous chargez à partir de la Submit File. Et en ce moment, ChatGPT a le contexte et peut faire le travail, peut répondre aux questions en restant dans le contexte que vous lui avez proposé. Si vos documents sont en format PDF, il faut les convertir en format texte, TXT. Pour cela, il existe pas mal d'applications, mais moi je vous propose l'application Antcoq. Voilà, qui est un logiciel à part, voilà, qui fait pas mal d'autres analyses, mais qui permet de convertir en format texte les documents PDF. Voilà. Donc j'espère que j'ai été un peu clair et j'espère également que cette vidéo vous sera utile. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres outils.